Allez, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je réponds à la question: que me réserve cette fin d'année 2024? Alors, merci infiniment de ta question. Merci de me la poser. Je te connais pas. Comment dire ça? Je t'ai aperçu sur un compte, enfin comment, un salon Discord. Avant même que tu rejoignes mon salon, j'avais été intriguée déjà, bon, parce qu'on vient du même département, j'avais checké en fait toutes les personnes qui venaient de ce coin-là et j'avais été intriguée par l'image que tu avais choisie pour te représenter. Bon, après, on a rapidement quelquefois échangé et je suis d'autant plus impressionnée que je vais peut-être tirer les cartes à quelqu'un qui le fait avec beaucoup plus d'expérience que moi. Bah, c'est un bon, ça arrive assez souvent, hein, tu me diras. Les personnes qui me posent des questions en tarologie, souvent, elles s'y connaissent plus que moi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée fixe qu'un jour je serai tarologue alors que j'y connais rien. Mais il faut écouter son intuition et moi, je me sens poussée dans cette direction, donc j'y vais. Alors, pourquoi YouTube? Parce que c'est super facile de faire passer les vidéos par ce canal. Après, pour ceux qui le souhaitent, les vidéos, je peux les envoyer avec un lien privé de manière à ce qu'il n'y ait que toi qui ne veux pas en fait que cette vidéo soit publique qui la reçoit. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on m'a demandé d'être un éveilleur et je pars toujours du principe que cette question, elle peut être une réponse à quelqu'un d'autre. Alors, comme je le dis, je le fais gratuitement pour apprendre et en contrepartie, je veux juste qu'on m'envoie un petit message pour me dire j'ai bien reçu ta vidéo. Ça me parle pas et quand ce sera le moment pour toi, me renvoyer un message en me disant: «Voilà, ça a été juste, ça a été faux». En sachant qu'en tarologie, rien n'est jamais figé. Moi, je donne un fil, mais c'est pas parce que je te donne une direction que c'est celle que tu vas prendre et ce tirage, du coup, peut te faire, prendre un chemin que tu n'avais pas prévu ou au contraire renforcer celui que tu pensais prendre. Mais rien n'est figé. Moi, je donne une interprétation, mais il faut prendre ce qui résonne pour toi. Et au niveau de mes outils, j'utilise d'abord une carte des archétypes de Caroline Myss et je joue avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors la carte des archétypes que j'ai tirée pour la carte qui te représente, c'est l'enfant éternel. Part de lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme. Habilité à voir les choses avec un regard neuf. Part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Alors je l'ai tirée à l'endroit, cette carte, donc c'est plus la part de lumière qui nous parle. Et quand j'ai tiré cette carte, ça m'a fait penser à l'avatar que tu utilises sur tes réseaux sociaux parce que c'est pas du tout la même couleur, mais c'est également quelque chose de lumineux qui tape à l'œil en fait. Tout ce tournesol, bon là on est plus dans le jaune, mais c'est frais, c'est jeune, ça donne envie de connaître cette personne qui est représentée par quelque chose d'aussi lumineux. Ça capte l'œil, ça attire. Oui, ça donne envie. Donc, je te lis ce que dit le guide d'accompagnement. Enfant éternel. Détermination à rester éternellement jeune de corps, d'âme et d'esprit. Chez l'homme, le garçon, l'ombre de cet archétype se manifeste par une incapacité de grandir et d'accepter les responsabilités de l'adulte. Chez la fille, l'ombre de cet archétype se reconnaît à l'extrême dépendance dont elle fait preuve face à ceux qui se chargent de sa sécurité matérielle. Elle se reconnaît aussi à l'inconstance persistance et au refus de vieillir. Demandez-vous si vous faites preuve de résilience et d'enthousiasme face à toute chose, ou bien alors si vous faites preuve d'immaturité. Bon, il n'y a pas beaucoup plus sur le guide d'accompagnement que ce qu'il est écrit sur la carte. Mais bon, j'ai pris l'habitude de me fier à ce que l'image m'inspire plus que à ce que dit
le petit carnet, comme beaucoup d'ailleurs. Allez, je continue. J'ai tiré une carte du tarot qui te représente hors tirage. Ça me laisse plus de cartes du coup pour faire mon tirage. Bon, après, avec un prénom à 9 lettres, c'est vrai que j'avais de quoi faire. Et donc, voici le 7 de coupe et le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, ces deux cartes? J'aime bien parce que j'essaie toujours de faire un lien avec la question, mais bon, ça me semble évident. Que me réserve cette fin d'année 2024? Donc, est-ce que tu serais sur le point de faire un changement dans ta vie, un changement, peu importe, hein, que ce soit en amour, au travail, un déménagement? Pourquoi? Parce que là, cette carte, elle me montre que là, actuellement dans ta vie, tu es hésitant, tu ne sais pas quoi choisir. Et en même temps, le 3 de coupe, ça va très très bien avec l'enfant éternel. Ça nous montre en fait que tu es une personne joyeuse, conviviale et sociale. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait 2 tirages de 9 cartes. Waouh! Pardon. Et je me suis laissée inspirer, j'ai écouté, mon ressenti. Bon, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc la première carte, quelle carte du tarot te représente sur le mois d'octobre et novembre? Alors autant pour, la carte de représentation, enfin les cartes parce qu'il y en a 2 qui se sont présentées, on était dans la coupe, donc dans l'affectif. Et ben là, on est dans la passion pour, octobre-novembre avec, le 2 de bâton et la reine de bâton. Alors là, du coup, elles sont tombées sur la tranche. Alors je me suis acheté un bouquin de, comment il s'appelle là? Bruno de Nice. Puisque j'ai entendu, enfin, on m'a conseillé Bruno de Nice au niveau en fait d'explication sur des cartes sur la tranche. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Est-ce que tu serais pas oui, amoureux, et est-ce que tu n'envisagerais pas un changement dans ta vie? Mais rien n'est figé. Tu n'as rien décidé. Tu hésites en fait. Tu es entre deux. C'est peut-être pour cela que ces cartes, elles sont tombées comme cela sur la tranche. Alors pardon pour le bruit de fond, pardon, je suis pas toute seule, c'est mercredi. Deuxième carte, quelle carte du tarot représente un conseil pour la période d'octobre-novembre? Alors voilà le conseil, le 5 de denier et le 9 de coupe. Alors qu'est-ce qu'elles essayent de nous dire ces cartes qui, en premier, quand on regarde comme ça, elles n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun. Enfin, je dirais même qu'elles ont l'air d'être à l'opposé. Le 5 de denier, c'est le manque. Alors quand on ne connaît pas la situation professionnelle, familiale, personnelle de son consultant, c'est pas forcément très évident non plus de faire une interprétation. Est-ce que tu as prévu un changement de boulot, un déménagement? Enfin, en tout cas, cette carte, le 5 de denier, elle nous dit que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai dû faire une coupure dans ma vidéo, une période de pauvreté, mais quelle carte du tarot représente un conseil pour la période? On dirait que cette période difficile, en fait, ce changement va peut-être t'amener à faire des choses auxquelles tu n'as pas l'habitude et à prendre un peu plus de temps pour des activités comme, je sais pas, là, ce qui me vient, c'est la sophrologie, le yoga, la méditation, les balades en forêt, en nature, peut-être un voyage au bord de mer, mais bon, c'est pas, ça m'a pas fait vibrer. Quelle carte du tarot représente un conseil pour la période? On est en octobre-novembre, alors je relis souvent mes questions. C'est comme ça. Donc là, c'est le conseil, on dirait, c'est accepter un mal pour un bien. J'ai pas de meilleure formulation pour dire ce que je ressens ici. Là, d'un coup, je viens de penser à un déménagement, mais pourquoi? Va savoir. Je continue. Quelle carte du tarot représente un avertissement pour la période de octobre-novembre?
Et voici le chariot qui ici en fait a été tiré à l'endroit, mais qui représente quand même un avertissement pour la période à venir. Donc attention à la direction que tu vas prendre. Alors c'est un peu facile, hein, juste d'interpréter comme cela. Alors je viens de penser au bon vieux dicton que me répète quelqu'un très fréquemment. La solution la plus simple, le rasoir de Cam, je crois. Est-ce que on te demande justement ici, avec le chariot, de ne pas douter, bah, d'arrêter d'hésiter? On a vu au tout début de ce tirage que c'était la carte qui te représentait. Euh, et donc, est-ce que là, le conseil serait justement de te poser, de faire le vide, d'arrêter de je vais y arriver, de tergiverser, voilà, j'y suis arrivée, et de te faire confiance. De faire confiance à cette joie et cette lumière qui t'habite. Allez, je continue. La quatrième carte, quelle carte du tarot te représente en décembre? Mais là, ce que j'ai fait, enfin, j'ai écouté mon intuition, c'est que j'ai remélangé toutes mes cartes. C'est-à-dire, en fait, que je suis repartie avec mon paquet neuf, de manière à... Enfin, j'ai noté les cartes au fur et à mesure qui sont tombées et j'ai refait 3 fois des tirages avec un paquet plein pour voir les cartes communes qui allaient ressortir de ce tirage. Donc, quelle carte du tarot te représente en décembre? Alors, on dirait que tu as avancé, tu as posé ta moto et te voici dans les vêtements du valet de coupe. Donc, on voit bien ici le novice, l'apprenti, quelqu'un qui découvre, qui est content, n'empêche. Bon, après, je pense que tu es une de ces personnes qui voit la vie du bon côté. Enfin, moi, je te ressens comme ça, très lumineuse. Hop, la lumière m'a fait perdre mon fil. En tout cas, pour ce mois de décembre, te voici dans... J'allais redire la même chose. Dans la peau de quelqu'un qui expérimente quelque chose de nouveau, toujours avec le cœur, hein, ici représenté par la coupe, heureux de faire quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Quelle carte du tarot représente le conseil pour le mois de décembre? Et voici 3 arcanes majeurs, l'hiérophante, le pape, le pendu et l'arcane sans nom. Donc dans ce jeu, ils appellent la mort. Sacré conseil, hein. Alors je positionne mes cartes de cette manière pour qu'on puisse les voir toutes à l'écran. Ça a pas forcément il n'y en a pas une qui est plus en avance, pas en avant par rapport à l'autre. Alors, l'hiérophante ici, quelque part, c'est quelqu'un qui, enfin, associé au valet de coupe, ce que je cherche à dire, c'est quelqu'un qui a trouvé son maître, qui est en voie d'apprentissage, qui se fait former, qui se fait guider, et après, ce qui va bien avec la lumière, c'est peut-être que c'est toi, au final, le guide, qui apprend comment devenir un guide. Hein, tu n'oublieras pas, s'il te plaît, de me faire un gentil petit retour et de m'inviter à ta future formation. Allez, je continue. Le pendu. J'aime beaucoup le pendu dans ce jeu, je dois le dire dans toutes mes vidéos où il apparaît, mais il a l'air tellement détendu, tellement bien là où il est. Bah, dans tous les cas, quand on prend l'hiérophante ici et le pendu, on retrouve en fait cette zen attitude, ce calme, cette paix intérieure, cette envie de relâcher, respirer, vivre le moment présent. Quelle carte du tarot représente le conseil pour décembre? Trouver sa voie, changer de point de vue. Et bien à côté, la mort, elle nous demande ici de trancher, de couper en fait, de faire le ménage et d'avancer sur une direction autre, de passer à autre chose. Donc voici le conseil pour décembre. Voir les choses différemment, suivre sa voie, passer à autre chose.
Si tu me poses cette question, que me réserve cette fin d'année, c'est que tu n'es pas du tout dans la routine à laquelle tu es d'habitude. La sixième carte, forcément, voici l'avertissement pour le mois de décembre. Et voici donc l'as d'épée accompagné de l'arcane majeur numéro 20, le jugement. Allez, on va dire 20. Je te taquine. L'as d'épée, première carte d'épée de ce tirage. On est vraiment là du coup dans le domaine du mental. Donc, quelle carte du tarot représente un avertissement pour décembre et on te dit de faire attention à ton raisonnement. Alors, j'ai l'impression que ça fourmille dans ta tête. Tu as l'air un peu, alors je dirais pas perdu, mais c'est un peu comme les éclairs qui sont représentés dans le ciel avec cette épée qui me fait toujours penser à Excalibur. Chaque éclair, en fait, indique un cheminement de pensée. Enfin, voilà ce que me fait penser, en fait. Une voie avec cause, conséquence, analyse, contre-analyse. Un peu comme un joueur d'échecs qui a déjà, en fait, calculé plusieurs coups en avance en fonction de ce que peut jouer son adversaire. Quelle carte du tarot représente un avertissement pour décembre? Donc là, on te parle de ton mental et on te demande en fait de te détacher et d'être rationnel. Alors avec la carte du jugement, on- avec la carte du jugement ici, elle représente bien la musique, le mouvement, le dynamisme, la joie également. Il y a beaucoup de joie dans ce tirage malgré que il n'est pas évident. Est-ce que tout simplement l'avertissement ici du tarot, c'est de te dire d'arrêter de réfléchir et de suivre la musique? Mais la musique ici, elle représente quoi? Elle représente ton cœur, elle représente ton intuition, un peu comme le 2 d'épée en fait, qui te dit de... Bon, tu me diras, autant si je parle du 2 d'épée, mais il n'est pas sorti, donc c'est pas complètement ça non plus. Autrement, je commenterais le 2 d'épée, mais ça me fait penser, ça écoute, enfin, suivre en fait ce qui te fait plaisir. C'est même pas écouter le 2 d'épée, c'est écouter son intuition. Ici, la carte du jugement, elle te dit d'être toi-même. Oui, c'est cela. Arrête de trop réfléchir et sois toi-même. Voici l'avertissement pour le mois de décembre. Donc, j'ai fait les 2 tiers d'interprétation pour le premier tirage et là, bah, j'ai repris mon jeu, je l'ai remélangé et j'ai retiré 3 cartes. Donc la septième carte, quelle carte du tarot représente la voie à suivre? Et revoici l'arcane sans nom. Ah bah, tout à l'heure, j'avais pas parlé de cette jolie porte lumineuse qui est derrière toi et qui attend à ce que tu la franchisses. Du coup, voilà, ça y est, c'est fait. L'arcane sans nom. Bon, j'ai pas arrêté de bouger ma carte pour qu'elle soit à droite, mais j'y suis pas arrivée. L'arcane sans nom. Donc, quelle carte du tarot représente la voie à suivre? Eh ben, écoute, j'ai bien l'impression que le message ici qu'on essaye de me faire passer à ton attention, c'est le renouveau. Il y a d'accepter le changement. Accepte le changement qui arrive. Voilà la carte qui représente la voie à suivre. La huitième carte, quelle carte du tarot représente le chemin à éviter? Alors voici le 8 de denier. Je ne sais plus si on l'a déjà ou pas tiré. Enfin bref, ben là, pour moi, c'est une évidence. Le chemin à éviter, c'est celui que tu connais le mieux. C'est là où tu es vraiment, en fait, enfin, c'est celui que tu maîtrises. Là, le 8 de denier, on voit la sorcière qui prépare ses potions. En fait, elle est précise, sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle n'a aucune hésitation. Ben, en fait, on te dit de ne pas prendre ce chemin de facilité. Quelle carte du tarot représente le chemin à éviter? Donc, certainement, en fait, j'ai hésité entre les amours au tout début de tirage et j'ai ensuite enquillé sur des formations un peu professionnelles.
Là, concrètement ou plus clairement, ou alors j'ai toujours du mal à parler, hein, ça changera pas, ce sera toujours comme ça. Mais ce que cette carte pour moi, elle confirme, c'est de ne pas continuer dans ta voie professionnelle actuelle. Quelle carte du tarot représente maintenant l'issue de ce tirage? Alors, je le fais en tirant une carte et pas en comptant et pas en faisant une réduction. Et ben, l'issue de ce tirage, il n'est pas du tout figé, puisque voici la reine de denier, mais sur la tranche, qui nous montre bien qu'il y a toujours deux directions bien distinctes qui sont en fait où. Alors, je le ressens comme ça par rapport à ce tirage. Où en fait, tu continues sur un chemin, que tu connais par cœur. Ça me fait penser à Matrix. Tu connais ce chemin, tu sais où il va, tu sais d'où tu viens, enfin bref. Heu, pardon. Donc la reine de denier ou alors en fait tu es confort, tranquille et tu continues dans ta routine et tu tiens bien enfin tu pas de soucis au niveau, finances, tu as une régularité de revenus, une régulari enfin, l'horloge, elle continue à tourner et par contre, en fait, en fonction du choix que tu vas faire, si tu pars sur un chemin un peu plus inconnu, c'était la carte, quelle carte du tarot représente l'avertissement pour la période octobre-novembre? En fait, c'était la direction que tu vas prendre. En fonction donc de la direction que tu prends, tu peux donc être amené à vivre une période un peu plus instable, un peu plus difficile, un peu nouvelle. Puisqu'on a vu que pour le mois de décembre, tu reprenais en fait la direction de l'école, si je peux imaginer comme cela. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, hein, là, devant les yeux, j'ai le petit bonhomme en culotte courte, en fait, avec son petit cartable sur le dos et ses petites chaussettes en train de retourner se former. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, voici pour ce premier tirage. Et donc, l'arcane commune à ce premier tirage ici, c'est l'arcane sans nom. Donc je le ressens pas du tout comme un décès, je le ressens vraiment comme, il faut que tu changes de voie. Mais comme tu as pris le temps de mûrir ta réflexion, c'est pas un changement soudain, brutal comme, tiens ma carte du jour, la maison Dieu. C'est quelque chose en fait de serein, réfléchi, posé et c'est avec, amour et confiance en fait que tu prends cette nouvelle porte. Donc, alors je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Là, je vais faire un tirage central». Donc c'est pas du tout moi qui ai posé les questions, c'est un tirage en 9 cartes. Voilà, 9 cartes. À quoi m'attendre dans le domaine amour, travail, santé, famille. Donc 3 cartes par question. Il y aura une carte commune, c'est la carte numéro 1 qui sera commune aux 3 tirages, il me semble. Et donc, pourquoi j'ai fait ce tirage? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai décidé de le faire. Ça m'a semblé pertinent quand je l'ai fait et c'était aussi pour voir si j'allais retrouver des cartes communes, afin d'avoir, en fait, un maximum d'informations. Vraiment voir j'aime bien tirer plusieurs fois pour, alors il arrive qu'il y a aucune carte commune entre les tirages, donc c'est un exercice, je suis là pour apprendre, donc j'essaye en m'amusant et tu verras ce que ça donne. Alors amour, 5 de bâton, 7 de bâton et 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, on l'avait déjà sur le premier tirage. Alors sur mon premier tirage, on avait le 2 de bâton et la reine de bâton où j'avais émis une hypothèse en fait il y a de l'amour mais tu sais pas trop. Ben, là, je trouve que ça va bien avec le 5 de bâton et le 7 de bâton, dans le sens où le 5 de bâton me fait penser à une masturbation cérébrale, mais pas dans le sens pour te faire du bien, en fait, hein. C'est oh putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, j'y vais pas. Le 7 de bâton à côté, en fait, tu es là, tu campes sur tes positions
et le 9 de coupe, en fait, qui nous montre, en fait, qu'une fois que tu as trouvé, alors le 5 de bâton, tu sais pas trop ce que tu veux. Tu es en guerre avec toi-même. Ou peut-être pas en fait, hein. C'est peut-être une carte qui nous dit que tu es en désaccord avec, ton amoureux, amoureuse, que tu tiens tes positions avec le 7 de bâton et puis que tu fais bien parce que si tu, restes sur cette ligne de conduite, bah, très concrètement, tu retrouves ta paix intérieure qui est ici représentée par le 9 de coupe. Très important pour toi en fait, la d'être seul, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte, mais quand alors je saurais pas donner de mots aux explications que j'ai par rapport au ressenti des personnes à travers, en fait, 3 phrases sur un écran et une photo d'avatar ou, des questions. Enfin bref, ce que je cherche à dire, c'est que je trouve que, je sens un lien entre le 9 de coupe et le ressenti que j'ai te concernant. Alors ça aussi, je veux bien que tu me dises si je suis à côté ou pas. Alors, 2e ligne, on part sur le travail. Alors, il me semble que dans le premier tirage que j'ai fait, je t'avais beaucoup parlé de travail avec le valet de coupe. Là, on a le 9 de denier et le 7 de coupe. Bon, le 7 de bâton, comme tu l'as compris, il va rester là jusqu'au bout. Donc, ça nous montre en fait sur ce dernier trimestre vraiment une détermination. Alors d'un coup, je pense aux couleurs. Le rouge, c'est tout ce qui est action, il me semble, et le violet, tout ce qui est amené en fait au spirituel. C'est assez représentatif de la manière dont je t'ai ressenti par rapport à ce tirage. Bon, alors le 9 de denier, c'est récolter en fait tout ce qu'on a semé, hein, être sur le plan travail. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle nous dit ces 3 cartes en fait que tu changes de direction parce que en fait tu as une sécurité financière que tu t'es constituée pour partir en fait dans quelque chose qui peut être illusoire, hein, mais ta détermination fait que, tu y vas. Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu y vas. Il y a vraiment en fait un un changement de cap. Allez, je continue. Le tirage pour la santé. Bon, alors le 3 de bâton, le 7 de bâton et l'étoile ici sont censés représenter les cartes de ta santé. Moi, ce que je vois, à part qu'elles ont le même pantalon, c'est que, comment dire ça? Bon, tout est lié, hein, de toute manière, mais si dans les deux lignes que nous venons de voir, tu trouves en fait l'harmonie dans l'amour ou dans le choix professionnel, automatiquement, en fait, au niveau santé, ça va couler de source. Parce que là, on a le 3 de bâton qui te montre une carte. Elles sont lumineuses ces deux cartes, mais ce que je cherche à dire, c'est le 3 de bâton, c'est la carte qui nous montre en fait que tu quand ça veut pas sortir, c'est que je suis pas loin. Tu agrandis ton comment on va dire ça? Ton aire de jeu, il va y avoir un changement. T'as pas un voyage de prévu, toi, sur cette fin d'année? Préviens-moi si tu viens dans le sud. Bon, enfin bref, novembre, décembre, oui, tu agrandis ton horizon. Tu vas être à ta place. Tout ça parce que tu comptes tes positions, en fait, hein. Enfin, je pense que je vais arrêter ici pour la santé, hein. Et les 3 dernières cartes pour la famille. Alors, je suis plus du tout dans l'interprétation des cartes, en fait, en fonction de leur symbolique première, mais au niveau de la famille, ce trio de cartes, il me dit que tu vas écouter ton intuition, tu vas te faire confiance et que tu vas partir. Donc, la famille, en fait,
Alors, qu'est-ce qu'on entend par famille? Pareil, je sais pas si tu es marié, célibataire, avec enfant, sans enfant, je sais même pas si tu es jeune ou moins jeune. Mais voilà, je vois un cap et un départ. Donc, on a fait amour, travail, santé, famille. Alors, c'est vrai que je pourrais être un peu plus. Enfin, je connais quelqu'un qui me disait qu'elle restait une demi-heure par tirage. J'ai pas cette capacité-là, pas encore. Mais qu'est-ce que nous avons comme carte commune maintenant? Donc, elles sont là, les trois cartes communes à ce tirage. 7 de coupe, 9 de coupe et l'arcane de son nom. On termine un peu comme on a commencé avec des cartes qui sont sur ce qui concerne en fait l'affectif. C'est un que me réserve cette fin d'année 2024, pardon. Ben écoute, j'ai l'impression que cette fin d'année, elle te réserve après une période d'hésitation et une grande paix intérieure, un, un grand changement, enfin un changement total de direction. Voili voilou. euh, donc je te rappelle que c'est un tirage d'amatrice hein, et que rien n'est jamais déterminé. Ce n'est qu'un fil qui indique une direction, mais si tu décides d'en prendre une autre, euh, rien n'est figé. Donc pour terminer, j'ai retiré une carte des archétypes qui te représentent après tirage. Après tirage, ça indique juste, comment dire ça? Si, toujours pareil, s'il y a un fil de ce tirage en fait qui t'a servi et que, en fonction de la direction que tu vas prendre, c'est une des directions possibles qui nous est indiquée. Donc je l'avais jamais tiré, c'est la carte du bouffon. Part de lumière révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. Donc moi je l'ai tiré à l'endroit, donc c'est la part de lumière, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Ça m'a ça m'a fait penser à la carte du battleur, battleur le fou. Enfin, les deux cartes en fait 0-1 ou 1-22 en fonction de comment elles sont interprétées par chacun chacune au tarot de Marseille. Je l'ai plus sous la main parce que j'avais remélangé les cartes, mais il y a également ce côté en fait avec ce masque vénitien joie, comme on l'avait vu avec l'enfant intérieur. Alors pourquoi autant de tristesse? Bah, j'espère que c'est pas parce que tu prends une direction qu'il ne faut pas prendre et que tu ne t'écoutes pas. C'est peut-être. Mais bon, ça c'est vraiment ce que m'inspire l'image. Bon, le rouge, il y a toujours du mouvement, la spiritualité, les valeurs terrestres. J'avoue que là, je suis un peu. Je trouve pas le lien entre cette carte et. Sauf si tu me dis que tu changes de job pour aller travailler dans un cirque, mais j'avoue que je suis un peu bloquée. Et la carte, tu l'as vu en début de tirage, je tire une carte qui représente mon consultant, même si j'aime pas ce mot de consultant. À part du tirage, donc je refais pareil à la fin. Et donc là, voici le 5 de denier, mais à l'envers. Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai toujours le guide d'accompagnement à la main, mais que je t'ai pas lu la carte du bouffon. Donc ça, c'est TDAH, hein, je passe du coq à l'âne. Bouffon, fou du roi, clown simple d'esprit. Alors, je suis pas d'accord avec cette définition, mais c'est un autre débat. Capacité de communiquer des messages profonds avec humour. Exprime ce que les gens aimeraient eux-mêmes dire ou faire sans jamais oser. Porte souvent un masque pour cacher ses propres émotions.
et généralement de sexe masculin. Le simple d'esprit ne transmet pas tant la sagesse que la gentillesse et la simplicité. L'ombre du bouffon ou du fou s'exprime par la cruauté, la moquerie ou la trahison, en particulier par l'indiscrétion à propos des confidences qui lui sont faites. Demandez-vous si vous avez tendance à associer l'humour au pouvoir et si votre comportement vous assure dans ce sens protection et survie personnelle. Alors quand je disais que je suis pas d'accord, parce que pour moi un bouffon c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était souvent en fait les fous du roi, c'était ceux qui s'approchaient en fait de la noblesse, du pouvoir, qui influençaient et qui faisaient ça en fait aux yeux de tous avec beaucoup d'intelligence et non pas en fait comme il est indiqué ici comme étant un simple d'esprit. Alors le 5 de denier, c'est la seule carte de ce tirage que j'ai tiré à l'envers. Il faut dire que maintenant, avant chaque tirage, je remets toutes mes cartes à l'endroit dans le paquet. Donc, parce que si elles veulent sortir à l'envers, de toute façon, elles y arriveront. Et donc, bah, c'est assez positif, hein, le 5 de denier inversé, parce que ça nous dit en fait que c'est la fin d'une période de misère, de vache creuse. Mais d'un autre côté, est-ce que là, on est vraiment sur du domaine financier ou est-ce qu'on n'est pas sur plus un domaine en fait de... Comment dire ça? Ce qui me vient, c'est qualité de vie. Est-ce que c'est pas en fait une pauvreté? Enfin, moi, je donne un exemple avec ce que je connais. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, en termes spirituels, je suis très très pauvre. Je médite pas tous les jours, j'ai du mal à me relier. Alors oui, les cartes m'aident à me canaliser, ça c'est certain, et c'est vraiment ma bouée et bouffée d'oxygène. C'est ce à quoi me fait penser ici le 5 de denier inversé. On est à la fin d'une misère, non pas financière, mais un peu en fait plus émotionnel, spirituel. Bon, il a été un peu long. Je te remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo intégralement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me poser une question. J'y répondrai gratuitement. Il faut juste que vous me fassiez un petit retour également par mail. Et si ce tirage peut amener d'autres questions et qu'on a de vrais échanges, eh ben écoute avec plaisir. Merci et à bientôt.